Donc bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais évoquer le fait de parier en argel ou hors argel, c'est-à-dire sur les bookmakers.com. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'argel, qui est devenu maintenant l'ANJ, le rôle de l'argel ou de l'ANJ. Quelles sont les missions de l'ANJ? On va aborder le fait de parier sur argel ou hors argel. Les étapes, selon moi, qui est nécessaire pour passer de l'argel au hors argel, donc sur les bookmakers.com. Les principales raisons de ces étapes pour passer de l'argel à l'or hors argel, donc en bookmaker.com, et ma conclusion. Donc, qu'est-ce que c'est que l'argel? Ils sont devenus depuis peu l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. Et puis bon, on va définir aussi ce que c'était, puisque ça n'existe plus, mais je pense que dans l'esprit de beaucoup, le signalétique Argel reste en mémoire. Donc c'était l'autorité de régulation des jeux en ligne. Donc en France, l'autorité nationale des jeux est une autorité ni plus ni moins que administrative et indépendante, chargée de réguler les paris sportifs et les jeux d'argent et de hasard, qui relevait autrefois du monopole d'État. Vous savez très bien qu'il y a eu l'ouverture de la concurrence depuis, et ça a été créé par la loi du 12 mai 2010. Donc le rôle de l'Argel ou de l'ANJ, cette autorité est là pour réguler les jeux d'argent, comme je vous ai dit. Elles sont présentes au niveau des paris sportifs, au niveau des paris épiques, au niveau du poker, et il me semble bien aussi, et du casino en ligne. Mais attention, je pense qu'il y a encore aussi, à ce niveau-là, les brigades des jeux. En fait, il y a le centre central des courses et des jeux de la police nationale, qui a aussi son petit veto et différentes opérations, mais je pense qu'il doit y avoir une concordance maintenant entre ces services-là. Donc je ne sais pas pourquoi, à la limite, les deux services, moi je pense quand même, il faut pas se leurrer, l'ANJ, c'est bien plus un percepteur, c'est surtout de s'assurer de percevoir par rapport au bookmaker, la petite gabelle, et puis le côté service central des courses et des jeux, ça va être plutôt le côté répressif. Donc je vous communiquerai différents liens si vous voulez regarder leurs activités, donc aussi bien que pour la police nationale, aussi bien que l'ancien site de l'Argel vous renvoie vers l'ANJ, c'est anj.fr, je vous mettrai des liens. Donc depuis l'ANJ, autrement dit un régulateur au service d'un jeu sûr, intègre et maîtrisé. Bon, je crois qu'on entend un peu de pipeau. Quelles sont les missions de l'ANJ? Donc voilà, on va quand même en parler aussi. C'est de prévenir le jeu excessif et assurer la protection des mineurs. Donc le jeu excessif, je vous ferai depuis décembre, je suis en contact, je le salue, Massimo, c'est un pseudo entre nous qu'il a pris, j'ai fait un contrôle de son identité et il a tout perdu ce monsieur, donc il tenait à témoigner, il m'a interpellé sur un commentaire au niveau de la chaîne YouTube, et puis il m'a raconté son histoire, je lui ai dit voilà, est-ce que tu veux participer et surtout témoigner de par sa descente aux enfers en fait. Donc vous verrez, je suis en préparation, j'ai que des petits soucis techniques parce que ça aurait été plus simple de faire un interview effectivement, sauf que ce monsieur il faut aussi respecter, a beaucoup de mal à communiquer, il rentre dans des émotions et voilà quoi, ça le met hors de lui évidemment, donc voilà, mais son témoignage sera intéressant. Donc je ne sais pas ce que l'ANJ a fait sur ça, mais je sais très bien qu'il n'y a rien, il est en communication directe avec justement l'opérateur qui lui a fait tout perdre. Un des autres rôles, c'est de veiller à l'équilibre entre les différentes filières de jeu. Donc là, je ne vais pas définir ça, mais les différentes filières de jeu, je vous les ai dit, je ne vois pas quel est le fait de gérer, de réguler un équilibre. Ce sont des domaines de jeu différents. Donc là, c'est l'incertitude. Bon, souvent, ces sites Argel, ANJ, en fait, pour moi, en fait, il y a une absence totale. Je crois que je finirai par faire une association de parieurs
Parce que souvent, quand on communique, ou si vous pouvez écouter leur dire, c'est que souvent il n'y a jamais de plainte en fait. Et voilà, apparemment les parieurs ne se plaignent pas, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc alors qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Donc bon, je pense que pour être entendu et visible, c'est pas individuellement, effectivement, on est tout petit. Je pense qu'il faut se regrouper en association de parieurs, en syndicat de parieurs en fait. Hein. Mais je vais finir, hein, je crois, ou même associé par rapport au club Gagné-Futé, d'associer une partie association en fait. Hein. Un des autres rôles, c'est d'assurer l'intégrité des opérateurs de jeu. Donc ça veut tout dire et rien dire. L'intégrité des opérateurs, ok, ils sont majoritairement à Malte. Hein, ils jouent surtout la défiscalisation. Donc bon voilà, c'est plutôt un percepteur pour moi. Hein. Il s'assure surtout de toucher la gabelle. Hein. Il faut surtout toucher les impôts hein, et la quote-part de l'État. Et voilà. Voilà, je suis un petit peu dur, mais pour moi tout ça c'est du pipeau. Hein. Et puis souvent on entend quand même plus parler, c'est de prévenir sur les activités frauduleuses. Vous savez que les joueurs de foot et autres, tous les gens qui sont autour du monde du foot par exemple n'ont pas le droit de parier. Donc on entend de temps en temps des prises de paris. On a eu il y a quelques temps des joueurs de handball internationaux qui avaient effectivement pris des paris. Donc voilà, ils interviennent à ce niveau-là. Aussi, lorsqu'il y a des prises de paris trop conséquentes, de voir un petit peu au niveau des mouvements d'argent et autres, ça on entend des fois parler. Donc bon, pour moi, voilà, je pense que j'avais déjà fait la démarche d'essayer d'interviewer des gens, mais bon, j'ai jamais eu de retour, mais je pense que je ne suis pas le seul et j'ai entendu le même son de cloche en fait. Hein. Donc alors, parier sur les sites Argel ou hors Argel, ou hein, vous avez compris, ANJ. Pour moi, c'est une vraie et une fausse question. C'est que pour moi, ça dépend du montant de votre bankroll. Alors, je préconise le hors Argel à partir du moment où vous avez 2500 € de bankroll. Je vais développer. Si vous avez entre 250 et 2500 €, pour moi, je vous conseille quand même les sites en ligne, hein, les bookmakers en ligne, Argel. Et si vous avez moins de 250 € de bankroll, je vous conseille tout simplement les points jeux et de parier au tabac. Donc voyons voir les étapes justement pour passer de l'Argel à hors Argel. La première phase rentre dans un apprentissage en fait pour moi. Donc il vaut mieux commencer effectivement avec un petit capital et donc de parier plutôt sur les points jeux et tabac. Le fait de jouer au tabac et au point jeu va vous éviter de tout parier de suite en cas de perte, de jouer avec vos émotions, d'essayer tout de suite à chaud de vous refaire ou en cas de gain de continuellement parier. Donc le fait que vous devez faire l'effort de vous rendre sur le point jeu ou tabac va quand même rentrer dans un apprentissage et ça va un petit peu vous bloquer quand il va pleuvoir, quand il va faire froid, c'est aussi bête que ça, mais voilà, vous serez moins tenté de tout de suite parce que vous avez parié et que vous avez perdu de rejouer, ou si vous avez gagné de tout de suite, le prochain match, vous sentez de feu de Dieu et tout de suite de remuser sur n'importe quel match en fait parce que vous êtes content et vous avez gagné. Voilà, évitez de parier sur tout et rien, hein. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors beaucoup de pronostiqueurs hein, ou des clubs de parieurs vont vouloir vous embrigander, c'est le mot, hein, vers un courtier ou un bookmaker, tout simplement. Pour but, évidemment, c'est de toucher leur quote-part au niveau de l'affiliation. Comme j'ai pu le voir dans un site, un club de parieurs il y a assez très longtemps, j'ai voulu voir ce qui se passait quand même dedans. Très marketé, hein, vous allez le reconnaître. Hein. Et en fait, c'est que du marketing. Et puis, on a cité les membres à s'inscrire hein, avec des liens affiliés. C'est du clic, clic, clic. Vous avez entendu ça. Hein. Je vous le dis pas du côté de Malte, là, qui est parti maintenant en Estonie, vraisemblablement. C'est que du marketing. J'ai assisté au premier et au dernier coaching commun. Je n'ai jamais eu le droit au coaching particulier. Vraisemblablement, c'est un service qui est offert. Moi, je lui ai dit mes 4 vérités après ma période de fin d'abonnement. Cette personne a rétorqué que c'était pas possible parce qu'en fait il m'a rien appris. C'est un foutoir monstre le site. Une fois que vous êtes dans le club, en fait vous avez le droit à rien puisque en fait il nous donne accès à une liste soi-disant de tipsters, mais tout simplement on n'a pas accès aux pronostics. Il faut prendre des abonnements chez les différents tipsters. De deux,
lorsqu'on a un tipster qui donne, c'est plutôt le type qui commence à s'y mettre. Je me souviens, j'étais effaré d'un type qui proposait des pronostics hippiques, et c'était en Irlande, aux États-Unis. Donc comment voulez-vous suivre les courses, comment voulez-vous vous documenter? Donc voilà, tout ça c'est du pipeau, et en plus il espérait un gain, un rendement selon des choses un peu farfelues. Voilà, d'autant plus que je me souviens aussi, le deuxième fait tout de suite en fait, c'était qu'un parieur s'était saigné pour justement rentrer dans le club. Je sais plus si à l'époque c'était 149, 249 ou 299, c'était quand même un montant assez élevé pour un vide total en fait, ou c'était juste des liens affiliés et de vous inscrire sur les bookmakers.com par le fait de courtier et toucher sa cote-part tout simplement. Et donc ce joueur effectivement évoque qu'il vient de s'inscrire et qu'il avait que 200 € de bankroll, et puis 250 €, 200 ou 250 €, peu importe, c'est pareil pour moi. Et voilà, on l'incitait plutôt à s'inscrire sur un bookmaker.com. Stop. Vous savez, je vais vous dire pourquoi en fait. Donc voilà, là tout ça c'est des gens qui sont très présents sur Internet, qui en plus font des garanties remboursées, genre pour les PLT, et qui en fin de compte ne remboursent pas les gens alors que c'est écrit en gros. Donc voilà, c'est de l'escroquerie tout simplement. Mais les gens sont isolés, ne se plaignent pas, et tous les témoignages que vous pouvez voir, c'est en fait à un moment donné dans le club, on vous propose de poser des témoignages moyennant un avantage. Soit une réduction sur la prolongation, voire je crois qu'il n'y a jamais eu la gratuité de toute façon, une prolongation sur la durée de l'abonnement, et ainsi de suite, toujours un avantage. Donc cette personne peut vraiment avoir des témoignages, mais tout ça c'est pipomane. Donc on va voir en fait étape par étape. La première phase, comme je vous ai dit, moins de 250 €, tout simplement tabac ou point jeu. Si vous accédez à 250 €, là on peut se tourner vers les sites Argel ou ANJ en fait, donc les sites.fr, pour monter une bankroll allant jusqu'à 1000 €. Donc j'ai mis en place une technique d'optimisation pour aller chercher les bonus. Donc c'est pas que les bonus, c'est une optimisation complète sur les bookmakers, et vous pouvez assez aisément vous assurer d'une bankroll de 1000 €, de passer de 250 € à 1000 €. Donc, je sais qu'il y a certains d'entre vous, je n'ai rien oublié, attendent, je leur ai proposé d'accéder à cette formation. Ça peut durer plus ou moins long, ça dépend aussi de la réactivité de vous-même, la réactivité des bookmakers, parce que vous savez, lorsqu'on va toucher les bonus, ils veulent pas vous lâcher comme ça. Donc voilà, et dites-moi publiquement, peut-être en commentaire sous la vidéo, si ça vous intéresse, et lorsqu'il y aura l'ouverture, je vous informerai individuellement, ou même inscrivez-vous, vous avez toujours un lien, je vais l'afficher, qui va vous permettre de vous inscrire à une newsletter. Je ne vais pas vous bombarder, c'est juste pour vous informer au moment des ouvertures du club et autres. Donc ça peut être une technique. Donc c'est pas une promesse en l'air, c'est pas de la bullshit. De toute façon, je fournis des outils aussi, parce que c'est un petit peu, c'est pas complexe, mais ça peut être fastidieux. Donc j'établis en fait un plan d'action. Vous avez plus qu'à le suivre, et voilà. Et de 250 €, c'est pas du rêve. Vous pouvez accéder à 1000 €. Donc j'aimerais les premiers d'entre vous qui puissent me témoigner justement de cet accès. Donc il y en a qui se sont portés volontaires, que j'ai accepté. Ils auront accès à toute la formation gratuite. En échange, j'espère un retour, et de dire honnêtement voilà ce qui se passe, quoi. Ok, donc une fois que vous accédez quand même peut-être à 1000 €, ou si vous n'avez pas à accéder à cette formation, que ça vous intéresse pas et que vous continuez à jouer, il faut attendre jusqu'à la phase 2500 €. Pourquoi 2500 €? C'est à partir de là où vous pouvez jouer sur les .com. Et après, la quatrième phase, ça sera de se maintenir chez les bookmakers.com et de faire fructifier vos 2500 €. Donc je vais venir en fait plus en détail pourquoi ce seuil psychologique de 2500 €. Alors pour être bien clair, c'est selon moi une juste progression évolutive et de la mise en place de son évolution structurée. Donc je prends point par point.
c'est le fait de respecter ces phases, ça va vous permettre d'apprendre graduellement la gestion progressive de votre bankroll. C'est comme si d'un coup je vous demande de passer du franc à l'euro. Donc tout va vous perturber. Voilà, vous allez jouer à faire les conversions et tout ça. On a eu une période d'apprentissage en fait, hein, de repères. Et là, du jour au lendemain, si je vous dis, ben voilà, il va falloir jouer plus 1 ou 10 euros, mais il va falloir jouer 50 ou 100 euros. Waouh, est-ce que vous êtes prêt à accepter peut-être de perdre ces sommes et autres? Donc vaut mieux y aller. Voilà pourquoi je vous dis, il faut prendre des nouvelles habitudes graduelles de gestion progressive en fait. Vous voyez, d'un coup, on ne va pas se mettre à parier 1 euro, puis d'un coup de parier 50 euros. Émotionnellement, peut-être que vous n'êtes pas prêt à accepter ce changement. Ça va vous faire mal en fait. Vous voyez, donc il faut une habitude. Voilà. Même quelqu'un qui aurait tout de suite la possibilité de mettre une bankroll de 2500 euros, moi je lui demanderais de commencer de jouer petit et de jouer, de se fixer des objectifs. Donc après ça dépend du profil de parieur, mais je vais y revenir, mais d'y aller progressivement, hein, de jamais jouer au-delà je vais vous dire un petit peu les répartitions des mises qu'il faudrait. Donc je continue toujours pour expliquer en fait clairement les principales raisons de ces étapes. La seconde raison, c'est que les mises doivent évoluer selon la bankroll. Donc il peut y avoir différentes gestions de mise, ça vous l'avez vu sur une des vidéos qui est dommage, qui est un peu caverneuse parce qu'en fait le son était un peu mal passé et qui est doublé en fait. Donc vous voyez, je fais une vidéo assez complexe d'ailleurs, j'étais un petit peu... j'ai une dizaine de façons à peu près de gérer les mises qui nécessitent des explications en fait, hein. Donc tout ça, ça sera en privé. C'est pas simple de gérer ou d'encaisser les pertes et les gains. Donc tout ça, la gestion de mise doit être évolutive et c'est ce qui doit vous permettre aussi une certaine stabilité. Hein. Après, il faut savoir, tout simplement, ça va être matériel, c'est que les mises doivent quand même vous permettre, si vous allez tout de suite en .com, bon, il y a des courtiers, il n'y a pas trop de frais, mais il y a des courtiers, il y a quand même des frais VPN, où il va falloir rétribuer le courtier aussi, hein. Il prend sa quote-part, et souvent, voilà, tout simplement, c'est qu'il va vous demander de parier minimum. Souvent, le minimum, c'est 25 euros. Donc, si vous arrivez avec une bankroll de 250 euros, donc vous faites 10 paris perdants, ça y est, il n'y a plus de bankroll. Hein. Donc, c'est pour ça le seuil de 2500 euros qui correspond en fait le 1%. Je préconise entre 1 et 3% de bankroll pour vos mises. Et donc, le 1% correspond à 25 euros. Et beaucoup de courtiers vont vous demander de faire des mises minimum de 25 euros. Donc voilà le pourquoi du comment. Et à partir de là, vous allez pouvoir quand même, parce que ça a des coûts, de vous payer si c'est nécessaire, de pouvoir sortir quand même une rentabilité de par le VPN, l'achat et le paiement mensuel du VPN, de payer le courtier. Donc tout simplement. Donc c'est sûr. Pourquoi jouer avec 250 euros? Alors pour avoir des cotes, voilà, c'est ce que vous disent c'est d'accéder à des sites avec des cotes meilleures, effectivement. Mais si de l'autre côté vous devez payer un VPN, vous devez avoir plein de contraintes pour parier et de rétribuer un courtier ou autre, ça va vite vous refroidir quand même, quoi. Le peu que vous allez gagner, vous allez faire beaucoup d'efforts pour gagner très peu en fait. Enfin, vous pensez gagner plus, mais on va même vous imposer des montants minimums à parier. Donc l'un dans l'autre, voilà, vous allez vous retrouver au même stade. Donc non, moi je trouve que le meilleur apprentissage, c'est d'y aller progressivement et d'avancer. Il ne faut pas brûler les étapes. Et ça va vous permettre tout simplement d'absorber les frais et le surcoût. Le fait de passer en .com. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Bon, le but final est quand même de maintenir une stabilité mentale aussi, hein, et vous forgez quand même un mental dans les bons et les mauvais moments. Vous verrez, vous n'allez pas y échapper, hein, vous allez être frappé par la variance. Ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Dans tous les cas, la gestion des mises sera vraiment au cœur de la longévité en fait de votre activité dans les paris sportifs pour éviter de faire de bankroll. C'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre et vous dire.
jamais parier sa maison, mais avoir quand même une gestion cohérente et évolutive. Hein. Et selon votre profil de parieur, c'est important de respecter votre profil de parieur. Il n'y a pas une façon de gérer une bankroll, mais il y a une gestion selon votre profil de parieur. Voilà toute la différence. Moi, j'ai plein de possibilités à vous expliquer comment parier, comment gérer votre profil. Voilà, des fois il faut savoir se poser, et des fois effectivement on peut aller plus vite, des fois il faut aussi limiter les effets de la variance. Vous l'avez vu sur la bankroll publique, je parle souvent des différentes phases que je m'octroie par rapport à cette gestion. Hein. Tout ça, ça dépend effectivement de vous-même hein, en tant que profil de parieur, tout simplement hein, votre aversion au risque et même selon la profondeur et de bankroll que vous avez. Hein, bientôt, je reviendrai en fait hein, au niveau gestion de bankroll sur une vidéo spécifique pour vous driver un peu, pour vous aider un petit peu. J'ai fait une vidéo effectivement parlant des gestions de mise, donc voilà, c'est dommage, elle est un petit peu abîmée au niveau, on comprend, hein, et c'est pour ça que je l'ai laissé, j'avais à cette époque-là un problème de micro. Hein. Donc très généralement, je vous recommande une gestion quand même, avant de faire une vidéo spécifique, de mise de 1 à 3%. De votre bankroll, hein, ça doit être un budget. Une bankroll, c'est un budget réservé aux paris sportifs. Hein. Et puis selon votre profil, hein, ça peut même être un petit peu moins. On pouvait faire ce qu'on appellerait du flat betting. Hein, c'est vraiment des mises basses de peut-être même 0,5%. Ça dépend de votre profil, voire plus jusqu'à 5% de votre bankroll. Après, c'est votre acceptation en fait. Hein, c'est l'aversion au risque. Hein. Donc ce type de gestion nous permet surtout de ne pas perdre votre budget d'un coup ou en quelques coups de pari. Hein, c'est pour ça qu'on s'impose comme ça un pourcentage. Si on prend par exemple 100 € et si on mise 1 à 3%, on a 100 paris, hein, une mise de 1 € ou 33 fois où on va pouvoir miser si on fait une mise de 3%. Hein. Donc tout ça, c'est avant de faire une bankroll. Hein. Donc je reviendrai sur tout ceci dans des vidéos spécifiques hein, de gestion de bankroll. Donc je vais conclure là, je pense que vous avez quand même assez compris ce que je voulais évoquer sur tout ça. Pour conclure, hein, je dirais juste que dans les paris sportifs, il faut savoir être patient. Et au moindre doute aussi, je vous le dis souvent, de s'abstenir. Il faut savoir perdre, mais aussi gagner. Comme souvent, je vous dis, hein, on a beau être un bon pronostiqueur, il faut bien plus être un meilleur parieur. Savoir optimiser, savoir sécuriser hein, et mettre en place des stratégies. Donc voilà, je vous laisse là, j'espère que ça vous aura appris un petit peu et éclairé un petit peu sur tout ce que je vous dis. Cette vidéo va me permettre, parce que j'ai souvent la question qui revient, de renvoyer les gens vers ce que je pense de l'argel et du hors argel et grosso modo un petit peu les étapes qu'il faudrait suivre. Alors, je réponds à vos questions en commentaire, n'oubliez pas vos petits likes si vous avez apprécié. En attendant, bon match.